Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h21 sur Sud Radio, tout compte fait avec vous, Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et cette question, qui travaille le plus en France? Vous penchez ce matin, Eric, sur une étude très intéressante d'Eurostat, l'organisme de statistiques européenne. Selon cette étude, un Français sur 10 travaille plus de 49 heures par semaine. Alors qui sont ces Français qui vont au-delà des 35 heures hebdomadaires? Quand vous regardez l'étude d'Eurostat, ce sont les travailleurs indépendants, sans surprise, qui travaillent le plus, mais aussi les patrons, souvent de PME ou de TPE, qui ne comptent pas leur temps dans l'entreprise. 30% des travailleurs indépendants travaillent 49 heures par semaine, contre seulement 4% des salariés. Parmi les salariés, il y en a 28% quand même qui travaillent largement plus que 35 heures hebdomadaires. Et on les retrouve où, ces salariés qui travaillent beaucoup? Dans l'agriculture, ce sont nos agriculteurs, dans la sylviculture, le travail de la forêt, ou encore les marins-pêcheurs. Et puis à noter aussi, Benjamin, que les cadres sont 24% quand même, presque un quart, à travailler pas loin de 10 heures par jour, donc pas loin de 50 heures par semaine. Et en Europe, dans quel pays travaille-t-on le plus, Eric? Où se situe la France, que l'on monte souvent du doigt par rapport à ses vacances, ses grèves? Oui, c'est là aussi une bonne surprise, une bonne surprise pour ceux qui aiment le travail. Au niveau européen, la France est médaille d'argent. Derrière la Grèce, médaille d'or, pays où l'on travaille le plus en Europe. Chypre complète ce podium à la 3e place. Viennent ensuite, c'est intéressant, l'Italie, le Portugal, la Belgique, l'Espagne, la Suisse et seulement l'Allemagne, vous voyez. Là aussi, on a une idée du travailleur allemand qui travaille beaucoup, que ça serait une des raisons de la croissance et de la richesse allemande. L'Allemagne est plutôt au milieu de tableau dans ce classement d'Eurostat. En Europe, ce sont dans les pays de l'Est, dans les pays de l'Est, où l'on travaille comparativement le moins. À vous écouter, par rapport à cette étude, Eric, j'ai l'impression que ce classement bat en brèche pas mal d'idées reçues. Et puis en matière de productivité, arrive-t-on au même classement là? Oui, alors, deux questions, je commence par la première. Ce classement d'Eurostat, il bat en brèche l'idée que les pays du Sud se tourneraient les pouces. Quand vous regardez la liste, Grèce, Italie, Espagne, France, c'est pas les pays où on travaille le moins, au contraire. Mais il faut quand même relativiser ce classement du nombre d'heures travaillées. Vous parlez de la question de la productivité, parce qu'en réalité, on note que les pays où la productivité est la plus élevée, Irlande, Luxembourg, Danemark, sont des pays où forcément, on travaille le moins. Les deux critères sont liés. Ça se comprend aisément, parce que on a moins besoin de travailler longtemps lorsque la productivité au travail est la plus élevée. Si vous voulez aussi, pour terminer, une idée aussi, battue en brèche me semble-t-il, c'est qu'au jeu de la productivité, par exemple, je regardais le classement, la France, elle est, dans le top 10, elle est que 8e, d'accord, mais elle est devant qui? Devant l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on est plus productif en France que l'on l'est en Allemagne, si on regarde dans le détail. Voilà, c'est intéressant ce matin, non, tout ça? Très intéressant, effectivement. Des idées reçues qu'on bat en brèche, grâce à cette étude d'Eurostat analysée, bien sûr, par vos soins, Eric Revel. Merci beaucoup, tout compte fait. Et à tout à l'heure, on vous retrouve pour les débats avec Françoise Degois. Ce sera à 8h45. Merci.